Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réviser les fractions. Il faut savoir absolument faire ces quatre opérations ici, ces quatre calculs. Donc on a des additions de fractions, il faut les mettre évidemment sous forme d'une seule fraction. Donc on est parti. Pour la première question, donc voici le corrigé, alors on va le refaire en ralenti. Donc la première chose à remarquer dans ce calcul, c'est une addition. Alors ici il y a vous parlez des fautes de calcul, parce que c'est plutôt ça qui est intéressant. Ici, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que les élèves ont un petit peu de mal avec le moins qui est devant le 3 cinquième. Ce moins n'appartient qu'au 3 cinquième. Quand on est au collège au départ, on rédige ça sous cette forme. On met des parenthèses autour de chaque terme, on met même plus, et ici, parfois on met même plus en cinquième, pour bien montrer les deux termes de l'addition. Et quand on a une addition, on peut changer l'ordre sans aucun problème. Donc en fait, on pourrait mettre le plus 11 cinquième devant, et donc le moins 3 cinquième après. On aurait ceci. C'est le même calcul. Donc vous voyez bien que le moins n'est que devant le 3. Parce qu'ici, maintenant, je peux enlever ici les parenthèses. Donc devant le 11 cinquième, elles ne servent à rien parce que c'est un plus. Par contre ici, plus moins 3 cinquième, ça fait moins 3 cinquième. Donc là, ça explique un petit peu qu'on va avoir à faire une soustraction et non pas l'addition de 11 plus 3. Donc dans la pratique, ici, on va remarquer au départ qu'on a des fractions avec un même dénominateur. Donc le travail est presque fait. Quand on a des fractions même dénominateur, on les regroupe en une seule fraction avec le même dénominateur qui est 5. D'accord? On n'ajoute pas, on met encore 5. Donc si vous avez changé l'ordre ici, eh bien vous aurez en haut le 11 moins 3. D'accord? Et si vous ne changez pas l'ordre, c'est normalement, on ne change pas l'ordre, mais c'est pour vous montrer un petit peu que ça fait bien apparaître une soustraction. Ici, donc, il faut considérer que moins 3 cinquièmes plus 11 cinquièmes, si on ne change pas l'ordre, on pourrait écrire ça sous cette forme. Moins 3 cinquièmes plus 11 cinquièmes. On ajoute donc deux fractions avec un même dénominateur. On obtient toujours des cinquièmes, mais en haut, on aura effectivement moins 3 plus 11. Alors, moins 3 plus 11, on fait attention. Je vous dis l'astuce pour ceux qui ont un petit peu d'hésitation, c'est de mettre les choses en changeant l'ordre de l'addition. Ça fera en fait 11 plus moins 3, donc 11 moins 3, 11 moins 3 qui fait 8. Voilà. Et on trouve bien 8 cinquièmes. Alors le B, ici, par rapport au A, il y a une petite différence. On a deux dénominateurs qui sont différents. On a un 4 ici et un 8. Pour ajouter des fractions qui ont des dénominateurs différents, eh bien, il faut procéder à des transformations. Il faut se débrouiller pour avoir le même dénominateur, en multipliant en haut et en bas chacune des fractions. Alors, ici, l'idée, c'est que, eh bien, il suffit de... Vous voyez, 4 fois 2, ça fait 8. Donc, je vais en fait tout simplement multiplier la première fraction par 2 et la deuxième par 2. Donc, ça va donner ceci. Vous allez écrire 7, 4. Vous prolongez un petit peu votre trait de fraction si vous avez besoin vraiment d'expliquer ce que vous faites. Voilà. On obtient, vous voyez, 2 fois 7, 14 sur 8, moins 13 sur 8. Là, on revient à une addition de deux fractions avec un même dénominateur. C'est ce qu'on vient de faire dans la question A. Il restera donc 14 moins 13 divisé par 8. On ne change plus de dénominateur puisque c'était le même. Et ensuite, 14 moins 13, ça vaut 1. On trouve donc 1 sur 8. Alors, certains, eh bien, n'ont pas vu forcément qu'on pouvait faire 2 fois 4, 8. Donc, ils ont fait un dénominateur qui est, on va dire, maladroit, mais que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, si vous voulez, de multiplier la première fraction par 8, la deuxième par 4. Mais là, c'est très maladroit parce que ça va augmenter la taille des calculs. Ici, on aura 7 fois 8, 56 sur 32. 4 fois 13, donc ça fait 26 fois 2, donc ça fait 52 sur 32. Vous voyez qu'ici, on a encore deux fractions avec un même dénominateur. On peut regrouper, ça fait 56 moins 52 qui fait 4. Donc 4 sur 32. Mais là, vous n'avez pas fini, parce qu'on peut simplifier effectivement 4 sur 32. Mais 32, vous voyez, 4 c'est 4 fois 1, 32 c'est 4 fois 8. On peut simplifier par 4 et il vous reste le 1 huitième qu'on avait trouvé bien plus rapidement. Donc à vous d'essayer d'optimiser, de ne pas avoir des dénominateurs trop grands quand on peut les avoir plus petits. Le C. Alors là, c'est peut-être pour les élèves le plus facile parce qu'il n'y a pas à se poser de questions. On a deux dénominateurs différents, d'accord? Donc je vais vous montrer. Ici, vous voyez, je prolonge légèrement les traits de façon à pouvoir ici indiquer les transformations que je vais faire. En bas, j'ai un 5, un 4. Je multiplie donc la première en haut et en bas par 4. Il faut absolument faire la même chose ici et ici par 5. Vous voyez qu'on obtient effectivement 4 fois 4,
16 sur 5 fois 4, 20. Plus 5 fois 5, 25 sur 4 fois 5, 20. Là, on a deux fractions même dénominateur, donc on peut regrouper, on aura sur 20. Et là, en haut, on a 16 plus 25. Et 16 plus 25, ça fait 41. Donc on obtient 41 sur 20. Dernier calcul. Alors ici, un petit peu particulier parce qu'on a un des dénominateurs, enfin on n'a qu'un dénominateur, ici il n'y en a pas. Donc on va d'abord, ici, il faut considérer que 4, en fait, alors je le mets ici, c'est 4 sur 1. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? On a un dénominateur qui est 20, un dénominateur qui est 1. Donc quand on a donc le calcul donc, de D, moins 6 sur 20 plus, on va écrire 4 sur 1. On peut même allonger le trait de façon à avoir la place pour écrire fois 20 fois 20. On obtient donc ici moins 6 sur 20 plus 80 sur 20. Donc comme tout à l'heure, il y a un moins ici, il faut faire très très attention. Hein. Et donc ça nous donne, alors ici, je vais faire une petite étape, moins 6 sur 20 plus 80 sur 20. Et donc on regroupe sous forme d'une seule fraction, 80, ça va faire 80 moins 6, hein, comme tout à l'heure, si vous avez besoin comme ça d'inverser, ce qui fait 74 sur 20, qui fait, on peut simplifier 37 sur 10. Alors ici, il y a une petite variante, parce que si on regarde bien dès le début, moins 6 sur 20, on peut le simplifier, parce que moins 6 sur 20, c'est 3 fois 2, et 10 fois 2. On peut simplifier par 2. D'accord? Donc à côté, on aura toujours ce 4. Donc au début, le texte aurait pu être moins 3 sur 10 plus 4. Et dans ce cas-là, ici, eh bien, il aurait fallu mettre au même dénominateur, donc multiplier le 4 en haut et en bas par 10. Et on avait un dénominateur plus petit. D'accord? Ça donne donc moins 3 sur 10 plus 40 sur 10. On regroupe sous forme d'une seule fraction. Et là, on obtient moins 3 plus 40, ce qui fait 40 moins 3. Donc on retrouve 37 sur 10. Voilà. Donc, petit conseil, regardez toujours un petit peu si on ne peut pas simplifier les fractions au fur et à mesure qu'on avance pour essayer de diminuer le temps de calcul. Voilà. Ces 4 exercices sont terminés. Important vraiment de savoir faire ça, d'arriver à comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, les erreurs qu'on peut faire. Bonne journée à tous.